Les gars, l'heure est grave au niveau du Hilton Hotel. Il se pourrait que là-bas, pour la réception des Lions Indomptables, on a deux staffs qui sont en train de les attendre, qui veulent accueillir les Lions Indomptables. Un staff pour le ministère des Sports, un staff pour la FECAFOOT. On nous fait aussi également savoir que depuis plusieurs heures, le coordonnateur nommé par la FECAFOOT essaie en vain d'obtenir les passes pour les chambres des Lions Indomptables qui, d'ailleurs, ont été réservées par le ministère des Sports, selon ce que le coordonnateur de la FECAFOOT apprend là-bas sur place. Et il a essayé d'ailleurs de réserver des nouvelles chambres au compte de la FECAFOOT. Ça n'a pas toujours été possible. Je vais vous faire écouter un voice d'un compatriote qui circule un peu de partout, apparemment qui est sur le lieu, qui a essayé de décrire ce qui se passe là. Entre-temps, on nous fait déjà quand même état de ce que Bryan Mbeumo est déjà arrivé. Le coach Marc Brice également et son adjoint Joachim. On nous parle également de Carlos Baleba qui est arrivé sur place avec son papa. Bref, les Lions Indomptables arrivent mais sont accueillis par Benjamin Banlok qui est le coordonnateur nommé par le ministère des Sports. C'est une situation vraiment critique telle que vous allez remarquer également dans les images qui vont circuler là. C'est vraiment un remue-ménage qui ne dit pas son nom. Je vous laisse écouter le voice et je vous reviens à la fin. Bien, voilà, bonsoir. Je suis du Valais-Balais. Je veux que ce message soit transmis au plus haut niveau. Je suis en direct du Hilton Hotel depuis ce matin. Et nous vivons malheureusement un très mauvais spectacle de deux staffs. Le staff ministériel et le staff fédéral. Ici au Hilton, le staff ministériel est conduit par Benjamin Didier Banlok, qui est le coordonnateur général nommé par le secrétaire général de la présidence de la République, parce que c'est lui qui fait la haute instruction. Et le staff fédéral est conduit par Benoît Angba-Osomoyang, qui lui a été nommé par le président de la Fédération camerounaise de football. Alors la situation ici est quelque peu regrettable pour notre pays. Vous avez des Camerounais qui se retrouvent au Hilton. Ceux-ci sont clairement de la fédération avec des badges fédération et les autres sont du ministère. Au hall du Hilton, il y a deux groupes. Les gens se regardent en chaîne de faïence, les gens se pillent, ils s'observent et à l'heure où nous sommes, les tensions commencent à monter. Depuis le matin, il y avait un peu de calme. Mais là, nous sommes face à une situation où, tout à l'heure, M. Benoît Angba a haussé le ton. Parce que le ministère a réservé l'hôtel, a tout réservé, à travers Didier Banlok et M. Sango, je pense bien. Et Benoît Angba, depuis le matin, est là pour essayer de récupérer les passes des chambres. Mais il ne peut pas les récupérer parce que ce n'est pas lui qui a fait des réservations. Alors tout à l'heure, il y a 5 à 10 minutes, il a décidé, certainement sur ordre, puisque depuis le matin, il est au téléphone, ça ne s'assoit même pas, sur ordre certainement du président de la FECAFOOT, de réserver les chambres pour les joueurs au Hilton toujours, mais au nom de la FECAFOOT. Alors le Hilton lui a opposé une forme de non-recevoir en lui demandant de se référer au ministère. Il a pété les plombs, il a haussé le ton. Alors, je voudrais, face à cette situation, puisque ce qui se dit ici, quand tu essaies d'écouter les uns et les autres, les gens du ministère disent, eux, ils ont une note de l'État, signée par le secrétaire général de la présidence de la République. Et c'est cette note que l'hôtel, s'est appuyé. Maintenant, les gens du staff fédéral n'ont aucune note signée par une autorité de l'État qui leur donne le droit de se retrouver là au Hilton comme staff technique hybride. Voilà la situation ici. Ceux-ci, ils disent, nous avons la note qui n'a pas été rapportée. Elle est toujours là parce que l'autorité qui l'a signée n'est pas revenue sur ça. Et
De l'autre côté, il s'appuie sur un communiqué de presse signé par le secrétaire général de la fédération qui parle aussi, n'est-ce pas, d'un staff technique hybride constitué de Marc Brice, nommé par le sélectionneur, nommé par le MINDEF, le MINSEP, et les autres désignés par la fédération. Cette situation nécessite en urgence, parce que les joueurs vont arriver tout à l'heure. On n'imagine pas ce qui va se passer lorsqu'ils vont arriver, qui va les accueillir, comment ça va se passer. Est-ce qu'on ne va pas arriver aux mains entre les deux tendances? Et nous sommes au Hilton et nous sommes en public. Alors, cette situation exige le plus rapidement possible que l'État du Cameroun, par une haute personnalité, prenne ses responsabilités pour venir dégager un staff du Hilton et laisser un staff qui va conduire l'équipe nationale dès demain jusqu'aux deux confrontations. Voilà ce que je veux, ce que je propose. Et en fonction de ce qui se passe ici au Hilton, il est urgent que l'État agisse. Je vous remercie. Alors les gars, je ne sais pas ce que je vais encore poser sur cette situation. C'est tout simplement terrible ce qui se passe. Je me demande si effectivement le match aura lieu. Si déjà les tensions commencent comme ça à moins, je dirais 6 jours du match, je me demande si effectivement cette rencontre va se jouer. Parce qu'on pensait que, voilà, avec la dernière réunion avec Marc Brice et le président de la FECAFOOT, les soucis, les divergences ont été déjà écartées et qu'on devait se concentrer sur le match. Mais apparemment pas. On est loin d'être sorti du tunnel. Hein. On a encore du chemin. Et je me demande si le match va effectivement se jouer. D'ailleurs, restons tout simplement scotchés. S'il y a du nouveau, je vous reviens. À très bientôt.